Pourquoi Jésus prêchait-il à l'accent aigu et de parabole? On dit qu'une parabole est une histoire qui se passe sur terre avec un sens céleste. Le Seigneur Jésus se servait souvent de paraboles afin d'illustrer des vérités divines profondes. Ces histoires sont faciles à mémoriser, les personnages sont marquants et les symboles riches de sens. Les paraboles étaient une méthode didactique courante dans le judaïsme. Avant un certain stade de son ministère, Jésus employait beaucoup d'analogies familières à tous, avec des éléments courants tels que le sel, le pain, les moutons, etc., dont le sens était assez clair dans le contexte de son enseignement. Les paraboles exigeaient davantage d'explications, si bien qu'à un moment donné de son ministère, Jésus n'enseignait plus qu'en paraboles. Une question se pose, pourquoi Jésus a-t-il laissé la plus grande partie de son public sans explication sur le sens de ces paraboles? Sa première parabole est celle du semeur. Avant de l'expliquer à ses disciples, Jésus s'est retiré loin de la foule avec eux. Quand lui ont demandé, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient pas et qu'en entendant ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Matthieu 13.10-17. À partir de ce moment-là dans son ministère, quand Jésus parlait en paraboles, il ne les expliquait qu'à ses disciples, mais il laissait dans leur aveuglement spirituel ceux qui persistaient dans leur rejet de son message. Il faisait une claire distinction entre ceux qui avaient des oreilles pour entendre et ceux qui persistaient dans leur incrédulité, qui entendaient, mais sans comprendre, et qui sont toujours en train d'apprendre mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. 2 Timothée 3.7, les disciples avaient reçu le don du discernement spirituel, par lequel les choses de l'esprit devenaient claires pour eux. Parce qu'ils avaient accepté les vérités de Jésus, ils en recevaient davantage. Il en est de même aujourd'hui des croyants qui ont reçu le don du Saint-Esprit, qui nous guide dans toute la vérité, Jean 16.13. Il nous a ouvert les yeux sur la lumière de la vérité et les oreilles pour comprendre les douces paroles de la vie éternelle. Notre Seigneur Jésus-Christ a compris que la vérité n'est pas agréable à toutes les oreilles. Certaines personnes ne sont tout simplement pas intéressées par les profondeurs de la parole de Dieu. Mais alors, pourquoi parlait-il en paraboles? Parce que, pour ceux qui ont réellement soif de Dieu, les paraboles constituent un moyen efficace et facilement mémorisable de transmettre des vérités divines. Les paraboles de notre Seigneur contiennent beaucoup de vérités en peu de mots et sont riches en images qui ne s'oublient pas facilement. Les paraboles sont donc une bénédiction pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, mais pour ceux dont le cœur est endurci et les oreilles bouchées, elles sont aussi un acte de jugement. Les paraboles sont des histoires courtes et significatives que Jésus a utilisées pour transmettre des vérités spirituelles profondes. Elles sont présentes dans les évangiles et constituent une méthode unique d'enseignement qui a captivé l'attention de ses auditeurs. Dans ce texte, nous explorons plusieurs raisons pour lesquelles Jésus a choisi d'enseigner par des paraboles, en s'appuyant sur les Écritures et sur le contexte historique et culturel de son époque. Les paraboles simplifiaient des concepts spirituels complexes en utilisant des images et des situations de la vie quotidienne. Cela les rendait accessibles aux gens ordinaires, qui n'avaient pas toujours une formation religieuse. Par exemple, dans Matthieu 13, 10-13. Ceux qui refusent obstinément de croire en Jésus ne possèdent pas un esprit divinement éclairé et demeurent donc incapables de percevoir la vérité spirituelle et de marcher dans ses voies. Comme la bonne semence semée sur un sol dur, la vérité leur est rapidement retirée. Les disciples demandent à Jésus pourquoi il parle en parabole. Il répond que c'est pour révéler la vérité à ceux qui sont ouverts à l'enseignement, tout en cachant ces vérités aux incrédules. Les paraboles utilisent des contextes familiers, comme la culture agricole, pour établir un lien avec l'expérience humaine. Dans Matthieu 13, 1-23. Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait,
une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent, et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent, et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Les disciples s'approchèrent, et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ce qu'enseigne la parabole du semeur, c'est que d'abord, il faut profiter de ses chances, de ses grâces, avec simplicité, comme la terre absorbe la graine. Ne pas refuser un cadeau de Dieu, même s'il n'est pas mérité. La parabole du semeur illustre la manière dont la réception de la parole de Dieu varie selon la condition du cœur des auditeurs. Les paraboles contiennent souvent plusieurs niveaux de signification. Jésus utilisait cette méthode pour révéler des vérités spirituelles profondes qui nécessitaient réflexion et méditation. Par exemple, la parabole du bon samaritain, Luc 10, 25-37, 25. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Ah. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, « Va agir de la même manière, toi aussi. » La parabole nous rappelle celui qui est venu et qui vient à notre secours, à savoir Jésus-Christ. Sur les chemins parfois difficiles et périlleux de l'existence, nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes, réduits à nos seules ressources. Un bon samaritain nous accompagne, nous soutient, nous donne sa force, à nous qui en manquons terriblement. Nous avons tous besoin de lui, et il est là. Il s'est fait notre prochain, il ne cesse de s'approcher de nous, et de nous rapprocher les uns des autres.
Les paraboles incitent les auditeurs à réfléchir à leur propre vie et à leur relation avec Dieu. Elles poussent à l'introspection et à l'évaluation personnelle. Par exemple, la parabole des talents, Matthieu 25, 14-30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » C'est un privilège de se voir confier des talents, des ressources et des opportunités pour travailler à la réalisation des desseins de Dieu dans le monde. La parabole implique que si nous le faisons, nous prenons notre place parmi tous les serviteurs fidèles et dignes de confiance de Dieu, quelle que soit l'ampleur de nos réalisations. Les paraboles servaient également de critique voilée à l'égard des autorités religieuses de l'époque. Jésus utilisait des histoires pour dénoncer l'hypocrisie des chefs religieux et leur manque de véritable compréhension de la loi de Dieu. Par exemple, la parabole des vignerons meurtriers, Matthieu 21, 33-46. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez. Tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole, un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. » Cette parabole illustre le plus grand drame de la vie de Jésus, le rejet de la part de son propre peuple. Lui, le Messie d'Israël n'est pas reçu par tout Israël. Les paraboles sont souvent des appels à la repentance, montrant les conséquences du péché et l'importance du pardon. La parabole du fils prodigue, Luc 15, 11-32. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Le père partage alors ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune rassemble tout ce qu'il a et part pour un pays lointain où il dépense toute sa fortune en menant une vie de désordre.
Il a tout dépensé quand une grande famine touche le pays et il commence à se trouver dans le besoin. Il trouve un emploi auprès d'un habitant du pays qui l'envoie dans ses champs garder les porcs. Il voudrait bien se remplir le ventre avec les gousses que mangent les porcs, mais personne ne lui donne rien. Alors il réfléchit et se dit: combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se lève et s'en va vers son père. Alors qu'il est encore loin, son père l'aperçoit. Saisi de compassion, il se jette à son cou et le couvre de baisers. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et faisons la fête, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et il commence à faire la fête. Or le fils aîné était au champ. Quand il revient à la maison, il entend la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il lui demande ce qui se passe. Celui-ci répond: ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se met en colère et refuse d'entrer. Quand son père vient le supplier de les rejoindre, il lui dit: il y a tant d'années que je suis à ton service sans t'avoir jamais désobéi, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Mais quand ton fils revient après avoir dépensé tout son argent n'importe comment, tu fais tuer pour lui le veau gras. Le père répond: toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Il faut faire la fête et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Dans la parabole, Jésus s'adresse aux élites religieuses. Il veut leur faire comprendre que le fait d'inclure les défavorisés ne diminue en rien l'amour de Dieu pour eux. La parabole s'adresse également à nous. Il ne s'agit pas seulement du pardon de Dieu aux pécheurs, mais aussi de notre façon de traiter les pécheurs et les marginalisés. Jésus a souvent utilisé des paraboles pour expliquer la nature du royaume de Dieu. Ces histoires illustrent comment le royaume est à la fois présent dans le monde et encore à venir. Par exemple, la parabole du grain de sénévé, Matthieu 13, 31-32, montre la croissance du royaume à partir de petits commencements. Les paraboles enseignent également les valeurs du royaume de Dieu, qui peuvent être en opposition aux valeurs du monde. La parabole de la perle précieuse, Matthieu 13, 45-46, souligne l'importance de rechercher le royaume comme une priorité suprême. Les paraboles de Jésus ont également une dimension eschatologique, préparant les auditeurs à la réalité de la fin des temps. Par exemple, la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 1-13, enseigne l'importance d'être prêt pour le retour de Christ. Les paraboles évoquent également le jugement final et les conséquences des choix faits dans cette vie. La parabole du jugement des nations, Matthieu 25, 31-46, souligne que les actions envers les autres sont des réflexions de notre relation avec Dieu. En enseignant par des paraboles, Jésus formait ses disciples à comprendre et à transmettre les vérités du royaume. Les paraboles étaient un moyen de les préparer à leur mission future. Dans Matthieu 13, 34-35, il est dit que Jésus parlait en paraboles pour accomplir ce qui avait été annoncé par le prophète. En conclusion, Jésus prêchait à l'aide de paraboles pour rendre ses enseignements accessibles, révéler des vérités spirituelles profondes, critiquer les autorités religieuses, enseigner sur le royaume de Dieu, préparer ses auditeurs à la fin des temps et former ses disciples. Les paraboles de Jésus continuent d'avoir un impact puissant aujourd'hui, invitant chacun à réfléchir sur sa propre vie et sa relation avec Dieu. Leur richesse et leur profondeur témoignent de la sagesse de Jésus en tant qu'enseignant et de son désir de toucher les cœurs des gens.